Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Toujours un enfant. Sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. Vous le savez, le coronavirus continue sa propagation en République démocratique du Congo. La barre de 2000 cas confirmé a déjà été atteint. Vous le savez, la prévention constitue donc le seul remède efficace contre cette maladie. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que édictées par nos autorités ainsi que l'équipe de riposte dirigée par le professeur Dr Mouyembe. L'actualité, vous le savez, c'est aussi la reprise du procès de Vital Kamerhe Lwakaninge Ninkingi aujourd'hui 25 mai au niveau de la prison centrale de Makala. C'est du retour de ce procès que nous voulons échanger avec vous, partager avec vous en nous posant la question de savoir si Vital Kamerhe est vraiment à sa place à la prison centrale de Makala au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui et des déclarations de Sami Jamal, l'homme d'affaires libanais qui avait reçu le contrat de construire des maisons préfabriquées. On parlait de la somme de 57 millions au départ qui aurait été décaissée par le Trésor public en vue justement de financer la construction de ces maisons préfabriquées. Ensuite, au niveau du parquet général, on a réduit cette somme à 48 millions. Je vous propose de suivre la déclaration de Sami Jamal aujourd'hui au niveau du tribunal en rapport avec la somme exacte qu'il avait reçue de la part de l'État congolais dans le cadre du contrat qui le liait avec ce dernier pour la construction de 1500 maisons préfabriquées. Suivons Sami Jamal, ensuite nous revenons pour poursuivre notre analyse. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui apparaît juste à côté pour être désormais notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, suivez la question du tribunal. La somme de 48 831 148 000 dollars américains. 148 dollars américains qui avait été remise à la société Samibou SARL. Je vais répondre. La société Samibou SARL. Vous êtes parmi les actionnaires? Ce n'est pas 48 millions, c'était 57 millions 500 dollars. 57 millions 500 dollars, oui monsieur. Vous avez reçu cette somme-là? J'ai reçu par tranche, oui. Par tranche? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez reçu cet argent? Comment il vous est parvenu? C'est par la voie bancaire excusez-moi. de main en main? C'était comment? Par virement bancaire entre Banque Centrale et Eurobank. Banque Centrale et Eurobank? Oui. Ok. Et qu'avez-vous fait de cet argent? Pardon? Qu'avez-vous fait de cet argent? Bon. Nous avons le comptable, tout déjà préparé, tous les dépenses avec mon avocat. Merci beaucoup. Vous avez suivi là Sami Jamal qui est le directeur général, on va dire, de la société Samibo qui avait signé un contrat avec le gouvernement congolais pour la construction de 1500 maisons préfabriquées. Et c'est donc un co-accusé, tout comme Vital Kamerhe, qui est accusé des détournements des deniers publics de la somme qui a été versée. Mais ici, Sami Jamal a reconnu avoir perçu la totalité de la somme de 57 millions, alors que au niveau du parquet et donc du ministère public, on parlait de 48 831
31 146 ou 140 quelque chose en tout cas de dollars. Et donc c'est d'ailleurs lui-même Sami Jamal qui a contredit le tribunal par rapport à ce montant-là de 48 millions et a reconnu avoir perçu les 57 millions, la totalité de cette somme par virement bancaire de la Banque centrale à son compte logé dans la banque Eurobank. Alors au regard de cette déclaration importante de Sami Jamal, nous nous posons la question de savoir est-ce que ce pourquoi on accuse Vital Kamerhe tient encore, du moins en ce qui concerne cette charge en rapport avec le détournement des 57 millions ou d'une partie de la somme destinée justement à ces travaux de construction des maisons préfabriquées. Je vous propose maintenant de suivre la réaction de Vital Kamerhe après cette déclaration de Sami Jamal. Vital Kamerhe a réagi. Ensuite, nous revenons pour poursuivre et conclure notre analyse. Je rappelle toujours que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous et cliquez également sur la cloche à côté. Vous ne manquerez plus de nos notifications lorsque nous mettrons une vidéo en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite après. Kamerhe, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public, les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public, via le tribunal. Il ne faut pas renverser l'erreur. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation a prévenu, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Jamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamerhe a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc repris des contacts avec la société de M. Jamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Jamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du Développement Rabitakuira, on appelle ça un projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République. Kamerhe n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamerhe. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement général
qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère public a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça dans le Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Alors ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur du cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Voilà, vous venez de suivre là Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, à qui le tribunal a accordé la parole et a commencé par une mise au point en interpellant en tout cas le tribunal, en posant la question au tribunal, la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait à Makala au regard en tout cas de ce qui s'est passé. Il a même parlé d'un jeu de ping-pong. Là, nous sommes dans la déclaration de Sami Jamal au moment où le ministère public ainsi que la partie civile lui posaient des questions en rapport avec ce dossier. Vital Kamerhe se demande maintenant en quoi est-ce que lui est impliqué dans ce qu'on lui reproche, parce que visiblement toute la somme a été versée à Sami Jamal, qui a reconnu avoir perçu au-delà même de la somme dont le ministère public accusé Vital Kamerhe et son co-accusé Sami Jamal et voilà. Et donc Vital Kamerhe se pose la question: qu'est-ce que je fais ici à Makala? Il en arrive même à interpeller le tribunal en disant: comment père de famille que je suis, directeur de cabinet du chef de l'État, je peux me retrouver ici à Makala? J'attends une réponse précise, pas de supputation. On doit m'opposer une pièce, hein, une pièce indiscutable. Ça, c'est la déclaration de Vital Kamerhe qui, visiblement, était très à l'aise aujourd'hui à répondre à des questions. Et bien évidemment, Vital Kamerhe qui était tout aussi serein et sûr de lui, demande en tout cas à ce qu'on puisse lui opposer des pièces qui engageraient sa personne en tant que directeur de cabinet pour confirmer justement les allégations du ministère public ainsi que de la partie civile. Au regard de déclaration de Sami Jamal qui reconnaît finalement avoir perçu la totalité de la somme perçue d'ailleurs par circuit normal, circuit bancaire venant de la banque centrale, donc du trésor public jusque dans le compte de la société Samibo, compte logé au niveau d'Eurobank. Alors à ce stade, que vient faire Vital Kamerhe finalement dans ce procès? Je pense qu'au regard en tout cas de ce que nous vous avons proposé, notre analyse nous pousse à nous poser la même question que justement Vital Kamerhe, parce que nous avons senti comme une certaine légèreté dans l'instruction du ministère public et qui a peut-être failli à son travail de recherche justement de l'infraction. D'abord, il y a cet aspect non moins négligeable de la différence de montant, alors qu'au départ, on parlait bien de 57 missions au regard du contrat qui avait été signé avec le gouvernement. On parlait bien de 57 millions d'une somme qui aurait été décaissée, mais au niveau du somme a été réduite à 48 millions, ce qui faisait
que 9 millions ont manqué et on se posait la question de savoir où se trouvaient ces 9 millions. Il y a d'ailleurs un proche, Vital Kamerhe, qui faisait allusion qu'un membre de la famille du chef de l'État Félix Tshisekedi, proche, une maman, aurait peut-être touché cette somme-là de 9 millions. On se rend compte maintenant que même cette allégation-là n'était pas vraie du tout parce que finalement, Samy Djamal lui-même contredit le tribunal qui a parlé de cette somme de 48 millions. Samy Djamal lui-même reconnu avoir perçu la totalité des 57 millions, quoique par tranche. Alors, à ce stade, on se pose la question, qu'est-ce que Vital Kamerhe finalement vient faire ici? L'homme qui était serein, qui s'est défendu, en tout cas du moins sur ce dossier des maisons préfabriquées, demande à ce qu'on lui oppose des pièces, parce qu'il a même dit, opposez-moi des pièces et moi je vous opposerai aussi des pièces. Donc lui a des documents, il reconnaît ne pas avoir signé des documents qui auraient pu le compromettre dans sa tâche et disons le compromettre dans cette affaire de détournement des deniers publics liés au programme Bonjour, notamment en ce qui concerne les maisons préfabriquées. Alors nous nous sommes vraiment beaucoup posé des questions lorsque nous avons suivi les débats aujourd'hui, lorsque nous avons suivi Samy Djamal et lorsque nous avons suivi Vital Kamerhe lui-même. Il revient donc maintenant au niveau du ministère public ainsi que de la partie civile de pouvoir peut-être réorienter leur action. Est-ce que ce qu'on reproche finalement à Vital Kamerhe, est-ce que c'est tant le détournement des deniers publics ou peut-être parce qu'il aurait touché des pots de vin au travers Madame son épouse, Hamida Chatur, d'ailleurs à qui on va donner une citation à témoin, ainsi que Mademoiselle Soraya Mpiana, la fille, la belle-fille de Vital Kamerhe, fille d'Hamida Chatur bien entendu, aussi fille de l'artiste et musicien JB Mpiana. C'est la question que nous nous posons. Est-ce que finalement on ne reprocherait pas à Vital Kamerhe plutôt d'avoir touché des pots de vin pour faciliter à la société Samibo d'avoir ce contrat? D'abord, ce sera aussi difficile d'aller dans ce sens-là, d'autant plus que la société Samibo avait déjà été choisie au préalable par le gouvernement Tibala et au travers le ministre Bitakwira qui serait signataire d'ailleurs de ce contrat. Donc voilà un peu la cacophonie dans laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui et nous nous posons plusieurs questions en tout cas sur ce que sera la suite et on verra bien le 3 juin qu'est-ce qui se passera au niveau du tribunal avec la citation des différents témoins qui pourront finalement comparaître. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et aussi commentez pour participer aussi à la discussion qui peut continuer en tout cas au travers vos commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Je rappelle encore une fois que le coronavirus est réel, ne nous détrompons pas, continuons à respecter des mesures afin de nous protéger et protéger nos proches. Merci de nous avoir prêté votre temps si précieux. Nous vous promettons de revenir très prochainement si Dieu nous prête vie. DMTV vous dit au revoir.